Bonjour mes amours. Alors, je veux vous proposer une guidance sentimentale qui est tout à fait nouvelle sur ma chaîne. Ça m'était beaucoup demandé. Alors, je vous présente la petite vidéo qui va faire que j'ai pris... Mais attendez, auparavant, je veux sincèrement vous souhaiter mes meilleurs vœux pour la prochaine année. Et je vous souhaite sincèrement que le plus beau, le plus merveilleux vienne vers vous pour l'année 2021. Vous le méritez grandement, on le mérite tous, mais vous le méritez aussi. Alors, je vous le souhaite sincèrement. Alors, on revient ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une carte de tarot pour savoir quel est votre état d'esprit actuel. Et j'ai demandé ici aux oracles, les premiers petits paquets ici, qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état d'esprit? Alors ici, on va demander aux cartes, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que vous êtes dans un état d'esprit, cet état d'esprit actuel? Et les autres cartes ici, c'est vraiment pour savoir ce qui s'en vient vers vous pour le mois de janvier et février. Je vous dis janvier-février parce que je vois en tant qu'astrologue que janvier, c'est sûr que plusieurs pays vont être en confinement total. Alors, c'est la raison pour laquelle, surtout le milieu janvier, je vois ça un petit peu plus difficile. J'ai fait ça sur 2 mois parce qu'on voit ici que ça va avoir un impact sur nos vies qui va se mettre sur pause. Il va avoir un certain ralentissement. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait sur 2 mois. Maintenant, ici, je fais la guidance pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Et comme je dis, j'ai mentionné sur les autres tirages, votre signe ascendant est aussi important que votre signe de naissance. Parce que c'est comme moi si je vous dirais, est-ce que votre jambe droite est plus important que votre jambe gauche? Vous allez me dire, les deux sont importantes pour que je sois bien équilibrée. Alors, c'est la même chose pour votre signe de naissance et votre signe ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire si vous savez dans quel signe il est. Ça peut vous donner un petit peu plus d'informations, mais le plus important, c'est votre signe de naissance et votre signe ascendant. Ça, c'est très important. Vous pouvez aller voir aussi sur astro.com, si je ne me trompe pas. Si vous savez, ça vous prend votre heure de naissance, naturellement. Je ne peux pas vous garantir que c'est un site très juste. Moi, j'ai vu en tant qu'astrologue, j'ai un logiciel pour moi. Alors, mais je sais que ça en a aidé quelques-uns. Alors, on commence avec vous pour savoir quel est votre état d'esprit actuellement. Et ici, ça va nous donner qu'est-ce qui s'est passé qui fait que votre état d'esprit est de cette façon. Oh! Ici, on a, mais c'est le pape ou c'est l'hippocampe, mais ici, ça représente bien, regardez, mes amours, ici. Ça, ici, c'est vous. Alors, on voit ici qu'il y a des marches et c'est comme s'il y a une lumière au bout du tunnel. Mais en même temps, si on le regarde bien, on dirait que c'est un arbre. Alors, je crois que votre état d'esprit, actuellement, vous recherchez beaucoup la stabilité. Vous recherchez le ressourcement. Mais en même temps, vous vous êtes aperçu dans le mois précédent ou les mois qu'on vient de passer que le bonheur part de soi. Que le bonheur, que ce soit au niveau sentimental ou autre, ne vient pas de l'autre, mais vient de la personne, vient de nous, vient de l'intérieur de nous. Alors, je vois très bien ici, si on regarde, on voit ici que vous avez le sourire. Si vous avez le sourire, c'est que vous avez exploité beaucoup ou vous vous êtes remis beaucoup en question face à ce qui vous est arrivé antérieurement. Vous vous êtes posé beaucoup de questions et vous avez changé aussi vos valeurs de place. Il y a certaines valeurs qui ont vraiment qui ont changé de place complètement. Il y a des choses actuellement avec lesquelles c'est plus important et auparavant, c'était moins important. Et vous vous êtes rendu compte, ce qui est important, c'est pas d'être avec la flamme jumelle nécessairement. Ce qui est important, c'est être bien avec soi-même, de sentir comme une paix intérieure. Parce qu'ici, je vois vraiment que le côté spirituel est très important chez vous ici.
Je vois vraiment que la spiritualité ou tout ce qui est le bien-être a pris une importance, je ne voudrais pas dire radicale, mais très importante. On va regarder qu'est-ce qui a causé cet état d'esprit actuellement. Qu'est-ce qui a causé cet état d'esprit actuellement? Oh là là! Alors, je crois sincèrement ici, dans le passé, hein, soit le mois précédent ou les mois auparavant, il y a quelqu'un qui a comme fait son réapparition d'une personne dans votre vie. Et vous vous êtes posé la question, est-ce que parce que cette personne-là, c'est comme si c'est soit un ex, mais c'est quelqu'un que vous connaissez, qui a réapparu dans votre vie et qui est intéressé de bâtir quelque chose avec vous. Mais moi, je crois que vous, à ce moment-là, vous n'étiez pas très prête à vous embarquer. En tout cas, ça vous a posé beaucoup de questionnements, dans le sens que soit certains Sagittaires ont repris contact ou se sont mis en couple avec cette personne. Et on voit ici que ça a donné beaucoup de vagues. Ça a remis beaucoup de choses en question et vous avez dit, oh, je crois que j'étais pas prête à m'embarquer pour une liaison. Ou sinon, si vous étiez en couple, vous avez vécu beaucoup de divergences d'opinion. Vous avez pris... même moi, je dirais que vous avez pris un éloignement, sans que ce soit vraiment dans le concret, dans le sens que si vous étiez en couple, vous avez pris comme une distance pour vous dissocier un peu émotionnellement parce que ça bougeait un peu trop. Vous n'étiez pas bien dans la relation ou dans l'énergie ou ce qui tournait en tout cas autour de votre domaine sentimental. Il y avait de l'insatisfaction. Même pour certains, il y a eu rupture. Parce que même si vous avez eu l'intention de repartir à zéro, parce qu'on voit ici comme si je repars, je veux repartir sur une base solide, ici, il y a eu quand même de l'insécurité, de l'instabilité. Il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a même eu peut-être, comme je disais tantôt, il peut avoir eu rupture avec la personne. Peut-être concrètement, pour d'autres, ça a été juste prendre ses distances au niveau émotionnel. Peut-être avez-vous fait chambre à part, je ne sais pas. Mais ici, je vois vraiment qu'il n'était pas question vous avez eu besoin de repos. Hein? Vous avez vraiment eu besoin de faire un reset, d'une mise à jour, de repenser où ce que vous étiez pour repartir sur des bases nouvelles. Parce qu'ici, je vois vraiment que vous étiez fatigué ici. Moi, je vois de la fatigue au niveau physique. Là, actuellement, vous êtes bien, même si vous avez quand même besoin de repos. Vous avez besoin aussi de vous sentir tout à fait en sécurité, bien déposé. Vous êtes dans le bien-être. Vous voulez faire attention à vous ici. Ça, c'est vraiment ce que la carte me dit. Mais ici, en même temps, on mentionne que dans les mois précédents, et ça a bougé beaucoup alentour de vous. On aurait dit que dans tout, excusez, j'ai accroché mon micro, on dirait que dans tous les secteurs de votre vie, il y a eu du mouvement et ça a causé, c'est sûr que ça a causé beaucoup de déséquilibre, tout ça. Hein? C'est vraiment quelque chose qui a... Pour certains, ça a créé beaucoup d'insécurité. Et ceux qui étaient célibataires, oh mon Dieu, c'est sûr qu'il y a eu des bas et des hauts avec votre vie. Pour ceux qui étaient célibataires, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a eu un retour ici d'un ancien amour et ça n'a pas donné ce que vous attendiez. Au contraire, ça vous a juste certifié que
cette union-là ne fonctionnait pas. Et pour ceux qui sont en couple, vous avez compris, ce qui est important, c'est être bien avec soi. Peu importe avec qui l'on est autour de nous, si on n'est pas bien à l'intérieur, qu'on soit fatigué physiquement, émotionnellement, quand on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas être bien avec quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est ça ici qui démontre votre état actuel. C'est que vous avez pris conscience que tout part de soi. Alors ici, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le mois de janvier et février. Oh! Moi, on parle ici que vous avez besoin de stabilité. Hein? Ici, ça me parle vraiment. J'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin d'harmonie, que ce soit au niveau de l'amitié, que ce soit au niveau de l'union. Vous avez besoin de quelque chose de stable. Hein? Vous avez besoin... Moi, je vois qu'il y a possibilité ici d'une rencontre. D'une rencontre, mais avec quelqu'un que vous connaissez. Je ne sais pas si c'est par rapport à votre milieu de travail ou c'est un ami et cet ami-là prend la place je veux dire, de votre une nouvelle connaissance, mais c'est pas quelqu'un d'étranger. Moi, je crois sincèrement ici qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, parce qu'ici, on voit très bien qu'il y a l'union, hein? Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui s'amorce vers vous parce que vous avez besoin justement de vous associer, de un, les Sagittaires, même s'ils ont besoin de mouvement, hein, parce qu'on sait ici, quand on parle de Sagittaire, vous avez le bas d'un cheval et le haut, c'est vraiment le corps humain. Alors, vous avez besoin ici de bouger. Peut-être que certains d'entre vous, vous aviez un conjoint, mais vous n'étiez pas ensemble et peut-être que vous décidiez, vous décidez d'aller rester en couple, d'officialiser votre couple. Parce que je vois vraiment ici que vous faites la rencontre. Et en plus, je vois quelqu'un, il y a comme une protection que vous avez en ce moment. En tout cas, pour les 2 mois qui s'en viennent, vous êtes comme protégé de qu'est-ce que vous réserve l'avenir. Vous avez une certaine protection sur peu importe ce qui va se passer dans le domaine sentimental, il va falloir que vous disiez que je vais me fier à ce que je ressens à l'intérieur de moi. Pas au niveau mental, au niveau de votre cœur, de votre chakra du cœur. Ici, ça va être très important parce que vous êtes quelqu'un qui est toujours dans les Sagittaires sont dans la bienveillance. Ils veulent aider eux autres. On les voit souvent aussi, c'est vrai, les Sagittaires, on les voit souvent, sont soit dans l'éducation ou soit aussi dans le domaine médical, soit, je ne sais pas, médecin, infirmière, quelque chose qui a rapport dans ce domaine-là. On les voit souvent, les Sagittaires, dans ces domaines. Et ici, moi, je vois vraiment que vous allez faire une rencontre et cette rencontre-là va vous apporter du soutien. Hein? Il y a un rapprochement. En tout cas, moi, je vois un rapprochement qui s'en vient vers vous et qui, d'ailleurs, vous invite que vous pouvez rencontrer et faire un couple, aller vers chercher un logement, avoir une maison, mais le désir de faire une union, de se retrouver en couple ici. Peut-être pour certains, avez-vous l'intention de déménager aussi pour justement se former le couple. Ou c'est une personne qui s'en vient dans votre demeure. Ça aussi, c'est quelque chose de plausible. Alors, on va aller voir si les autres... Oh, déménagement. Les autres cartes vont peut-être nous dire davantage un petit peu ce qui s'en vient pour vous. Écoutez, c'est sûr ici, quand je vois un rocher puis de l'eau, je vois quand même que... puis on voit ici qu'il y avait... C'est une carte qui me parle de vacances, donc ça parle de l'eau aussi. Et ici, moi, ça me parle de mouvement. C'est sûr que vos mois de janvier, février, ce ne sera pas des mois banals.
il va y avoir beaucoup d'imprévus, il va y avoir beaucoup de mouvements. Vous allez être bien servi parce que ici on me parle, on me reparle encore, hein, il y a possibilité ici de déménagement, mais ça me parle aussi de renouveau, de transformation. Pour certains, ça peut être beaucoup de déplacements, pour d'autres, c'est déménagement, pour un changement de lieu aussi. Il peut être question aussi peut-être que vous devez déménager par rapport à votre emploi ou par rapport à votre conjoint ou conjointe. Essayez de l'adopter ici à votre vie actuelle et pour votre genre, là, elle ou lui. Mais ici, il y a vraiment question ici, un changement important. Sinon, ça peut être des rénovations, le désir d'agrandir votre milieu de vie, peut-être avec un nouveau conjoint ou conjointe. Mais on dit ici de rester prudente ou prudent. Hein? Ici, on dit vraiment d'être dans la prudence parce qu'il peut avoir des illusions. Ça veut dire que la personne qui va rentrer dans votre vie a peut-être l'intention que ce soit du long terme. Mais c'est comme si cette personne-là, elle aussi est en période de questionnement avec le domaine émotionnel. Alors, ce qui veut dire, c'est de prendre peut-être ce qui se présente à vous, c'est de prendre la chose au jour le jour. Moi, si vous me dites que vous avez l'intention de déménager et d'aller rester avec quelqu'un, je vous conseillerais que ce soit vous qui preniez soit le logement ou la maison, parce que je vois ici comme de l'incertitude, ou ce qui peut encore avoir des vagues. Je vois un petit peu quelques vagues, quelques mouvements. C'est sûr qu'il y a comme une transition ici qui doit se faire. Parce que je vois que beaucoup de choses vont se passer au niveau sentiment, même si vous avez l'intention, tous les deux, vous avez de bonnes intentions. Moi, je parle tous les deux parce que je vois vraiment qu'il y a une possibilité ici que vous rencontriez, mais il y a des ajustements à faire au milieu de ce couple. Et vu que vous avez besoin de stabilité, je vous dirais que c'est peut-être vous qui devriez chercher un logement ou une maison et que c'est l'autre personne qui vient vous rejoindre et vous restez propriétaire. Alors, s'il y a quelques mouvements, vous allez être en toute sécurité. Et regardez ici, voyez-vous, cette carte-là, avec le mouvement qui se présente actuellement, peut-être aussi à cause dans l'état actuel qu'on va être aussi en janvier, février, je vois ici qu'il y a comme des petites inquiétudes. Hein? Ici, ça m'annonce toujours un petit peu des tracas, ça vous préoccupe. Il y a quelque chose, c'est-tu l'attitude de la personne avec laquelle vous êtes actuellement qui vous préoccupe? Si vous êtes en couple, okay? Si je parle en couple, ici, je vois vraiment que au niveau du couple, il y a encore des ajustements à faire. L'important qu'il va falloir prioriser, ça va être votre état, comment vous sentez à l'intérieur. Ici, ça va être très important de vous occuper de vous parce que je vois de la nervosité et trop de fatigue mentale, trop de questionnement au niveau du mental. C'est comme si vous avez peur de manquer quelque chose. Moi, ça me parle de manque. Alors, vous êtes toujours en train de vérifier ou de vouloir valider si tout va bien. Essayez plutôt de vous préoccuper de votre bien-être à vous. Moi, essayez de garder ça en tête ici. Là. Que ça ici, là, c'est vraiment la clé qui va faire que tout le long du mois de janvier, février, que les choses vont bien aller. Alors, quand vous allez être dans un état d'inquiétude, d'indécision, d'instabilité, trop dans votre mental ou de stress, essayez de revenir à votre position ici. Votre état d'esprit actuel, c'est je me préoccupe de mon bien-être. Même si ici, je vois du nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, ça me parle encore ici, c'est sûr que la cigogne, ça me parle de peut-être
qu'il y a quelque chose qui va vous être proposé, qui va occasionner beaucoup de changements ou de déplacements. C'est peut-être ça qui va rendre peut-être votre vie sentimentale peut-être difficile à être en couple. Même si vous êtes en couple ou vous êtes seul, il y a tellement de mouvements dans votre vie que ce qui va être important, ce ne sera pas le temps. Ce qui va être important, ça va être quand vous allez être avec la personne, que ce soit très enrichissant, que ce soit que vous soyez là pour cette personne-là à 100%. Hein? Souvent, c'est pas le temps qui est nécessaire, c'est l'investissement qu'on fait au moment présent. Et vu que je vois le livre, il est peut-être question ici que vous allez apprendre beaucoup sur vous et beaucoup aussi sur votre conjoint ou votre nouveau conjoint. Je ne sais pas, moi, ça me parle de secret. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez découvrir des non-dits. Peut-être que ce qui va être important dans qu'est-ce que vous allez vivre dans le mois de janvier, février, la communication entre deux personnes, donc entre vous et votre conjoint, va être très, très important. Mais même là, je vous dirais la communication avec vous-même, dire comment je me sens. Puis après ça, quand vous allez vous sentir bien ancré, bien stable, de parler aussi. Que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre conjoint, le dialogue va être important. Et en dialoguant, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre que certaines personnes, moi je parle plutôt au niveau sentimental, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre... peut-être que votre conjoint ne vous disait pas tout. Je ne vous dis pas qu'il vous cachait des choses qui étaient négatives, mais peut-être que vous allez apprendre sur vous et sur lui aussi. Mais on voit ici que c'est un... Moi, je vois que janvier, février, il va arriver beaucoup d'imprévus. Et ça va vous demander des ajustements. Et c'est peut-être pour ça que je vois du stress ici. C'est que souvent, les choses vont arriver tellement rapidement et toujours dans l'imprévu qui va faire que vous êtes toujours dans le mouvement. Alors, on va voir. Ici, hein, il peut être question, je voyais tout à l'heure, je vous parlais d'éloignement. Peut-être que pour certains, vous allez être obligé, votre emploi va être... C'est sûr qu'on parle de domaine sentimental, mais c'est comme si je ne vous vois pas très présente à la maison. Que votre emploi du temps vous demande beaucoup de déplacement au niveau de... Je ne sais pas si vous avez votre travail va vous emmener un peu plus loin qu'auparavant, mais je vois vraiment beaucoup de déplacements imprévus. Alors, allons voir. Vous me le direz dans le, dans le bas de la vidéo. Si ça vous parle, essayez d'ajuster ça. Je dis tout le temps, hein, ici, on parle pour tous les Sagittaires de la Terre et les ascendants Sagittaires. Alors, c'est sûr ici qu'on parle d'un tirage, d'une guidance générale. Essayez de l'adopter à votre vie actuellement, mais je vois vraiment ici qu'antérieurement, il y a eu une grosse mise au point qui s'est faite. Ça, c'est sûr et certain, vous avez appris beaucoup sur vous. Maintenant, je vais vous sortir ici l'oracle. L'oracle des amoureux. Et cet oracle-là donne de très, très beaux conseils et parfois aussi vient de valider le tirage. Alors, j'aimerais ça qu'il sorte, qu'il y ait une carte saute. OK, on l'a ici. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que cette carte nous dit? Alors, cette carte nous dit « Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tous tes ressentiments. » Oh, oh, oh! Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Par rapport aux choses du passé, on dit peut-être ici que les émotions peuvent vous apporter, mais je vois vraiment ici qu'il y a beaucoup de mouvements au niveau émotionnel parce que je vous parlais de l'eau. Et l'eau, c'est les émotions. Mais je vois quand même des choses positives. Hein?
même si ça bouge beaucoup, vous allez avancer, vous allez progresser. Vous allez découvrir des choses sur vous. Alors ici, c'est afin de voir les choses clairement, vous devez vous débarrasser de tout ressentiment. Mais les Sagittaires, c'est rare qu'ils restent, qui restent ancrés sur certaines choses. C'est pas les personnes... Habituellement, ils vont parler puis c'est oublié. Ils sont pas très rancuniers, à moins que vous ayez un signe ascendant qui fait que... ou votre signe lunaire, là, votre signe, oui, votre signe lunaire ou votre signe de naissance qui fait que, là, ça dépend, êtes-vous Sagittaire, il y a les signes, je vous dirais les signes qui ont de la difficulté à tourner la page, c'est sûr que les signes d'eau, hein? Alors, tout ce qui parle de poissons, les cancers, et on va parler aussi le scorpion. Oh, le scorpion a beaucoup de difficultés à tourner la page, effectivement. Et il y a les signes, dans les signes fixes, il y a le lion, pas le lion, mais le taureau. Le taureau, c'est pas quelqu'un qui va tourner la page facilement. Dans les autres signes, ça dépend. Ça dépend. Là, je vous parle, c'est comme si je vous dirais, ben, tel signe est vraiment comme ça. Il y a un paquet de circonstances. Mais habituellement, les Sagittaires tournent la page assez rapidement. Alors moi, je vous souhaite sincèrement plein de soleil dans votre cœur, plein d'amour pour surtout la prochaine année 2021. Je vous envoie plein de joie, de bonheur dans votre vie et on se dit à très bientôt, mes amours. Bye bye, à la prochaine.